De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité, président d'IPOD, M. Ly, ainsi que notre éditorialiste Jemal Taleb sont toujours avec nous. Et à partir de ce 3 décembre, l'Algérie organise un forum d'affaires algéro-africain. L'objectif visé étant bien évidemment de renforcer le partenariat entre l'Algérie et ses voisins d'Afrique subsaharienne. Un partenariat qui se veut gagnant-gagnant et qui intervient alors que l'Algérie subit de plein fouet la chute du baril de pétrole. Corinne Kamdem. L'Algérie à l'assaut du marché de l'Afrique subsaharienne. Un forum d'affaires algéro-africain aura lieu le 3 décembre 2016 à Alger. Il s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique d'ouverture de l'Algérie vers l'Afrique, guidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ce forum vise à renforcer sa place sur le continent africain et à contribuer à son intégration, notamment économique. Cette stratégie de reconquête du marché africain a bien été amorcée avec le Mali. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal et son homologue malien Modibo Keïta ont en effet présidé la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-malienne qui s'est tenue à Bamako, la capitale du Mali, jeudi 3 novembre 2016. Une rencontre qui s'est soldée par la signature de 13 accords de coopération principalement économiques. C'est aussi l'appel lancé par le Forum des chefs d'entreprise, qui est la principale organisation patronale algérienne, qui a toujours dit qu'il faut s'ouvrir sur le marché de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique australe, également centrale. Il y a eu même des rencontres qui ont eu lieu ces derniers mois au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi la venue de plusieurs hauts responsables tchadiens, maliens, nigériens, mauritaniens. Les pays de l'Union européenne sont pour l'heure les principaux partenaires de l'Algérie, avec les proportions respectives de 49,21% des importations et 68,28% des exportations, notamment d'hydrocarbures. Une situation que l'Algérie envisage de réorienter en se tournant vers le continent. Avec sa politique de diversification de l'économie, l'Algérie souhaite exporter des produits nationaux hors hydrocarbures vers les pays africains pour trouver d'autres revenus. C'est un choix d'abord stratégique, politique, géostratégique pour l'Algérie. Maintenant, beaucoup de monde, des experts, les chercheurs, les journalistes, ceux qui s'intéressent au continent en Algérie ont toujours dit que l'Algérie devait se tourner vers son continent. Pour l'heure, les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne sont limités et se quantifient à environ 200 millions de dollars par an. C'est pourquoi l'État algérien encourage de plus en plus les entreprises à user du FSPE, le Fonds spécial pour la promotion des exportations créé en 1996. Il a été mis en place pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures à travers la prise en charge d'une partie des frais liés au transport des marchandises et la participation des entreprises aux foires et salons à l'étranger. Alors on nous présente l'Algérie comme un pays qui a ignoré ses voisins sud-africains pendant des années et qui voudrait aujourd'hui les séduire pour deux raisons. Économiquement, car lourdement impacté par la chute du cours de Brut, et puis diplomatique, car il voudrait concurrencer son voisin, le Maroc, qui lui aussi a lancé une offensive sur l'Afrique subsaharienne. Gémal, n'est-ce pas un peu rude pour l'Algérie de présenter sa nouvelle offensive sur l'Afrique subsaharienne de cette manière? Elle ne fait que rattraper sa présence historique importante, politique, économique, c'est le sud du Sahara. L'Algérie a perdu des terrains, mais à son corps défendant, elle n'avait pas tellement le choix. L'Algérie est rentrée dans une crise politique de guerre civile importante, et donc pendant ces années, ces 2 décennies, l'Algérie s'est concentrée sur elle-même, et elle n'avait pas tellement le choix, nonobstant les mauvais choix politiques, les mauvais choix économiques qui existent et qui sont en réalité. Et puis l'Algérie, bien entendu, avec cela, elle a perdu du terrain, elle a perdu beaucoup de terrain. Mais la politique africaine de l'Algérie est historique. Elle est connue, elle est importante et personne ne peut la nier. Et donc, si l'Algérie décide demain de reprendre, bon, elle ferait mieux de commencer d'abord par ajuster son économie elle-même et qu'elle offre aux Sud-Sahariens un exemple, parce que jusqu'ici, ce n'est pas tellement le cas. Mais si demain, elle décide d'avoir une vraie politique africaine, elle a tous les éléments pour ça. Regardez la carte géographique et prenez d'Alger jusqu'au Cap. Mais même, en tout cas, je suis moins ambitieux que ça encore. Prenez-la jusqu'à Niamey et regardez une autoroute, un chemin de fer. Sur cette zone-là, vous tuez le terrorisme au Sahel, vous mettez de la vie, vous mettez de l'activité et vous mettez de la cohérence absolue. C'est-à-dire que si l'Algérie demain décide, comprenne définitivement qu'elle a un débouché, une chance et que c'est un bijou et qu'elle est capable d'avoir une vraie politique africaine qui a un sens absolu, qui a une cohérence géographique et historique réelle, elle fera un tabac avec ça. Et le partenariat algéro-subsaharien sera une évidence absolue.
Alors on évoque donc une Algérie qui aurait boudé le continent noir pendant des années. Pour justifier de tels propos, on nous présente les chiffres des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne qui sont, il faut le dire, très faibles, bien plus faibles que ceux avec l'Union africaine. Mais c'est un fait africain, les échanges intracontinentaux sont très très faibles, Monsieur Ly. Ça dépend des pays. Moi, je sais que le Sénégal a son commerce intra-africain qui est plus important que celui avec l'Union européenne. Oui, complètement. Nous exportons. Là, vous êtes optimiste. Oui, nous exportons beaucoup. Si, non, mais depuis 2014, quand l'Union africaine a fait du commerce intra-africain, il y a quand même eu des avancées qui sont faites. Par contre, ce que vous avez dit est vrai pour l'Algérie, qui commerce beaucoup avec l'Europe, à cause du gaz aussi, qui vendent à la France, et que le mot de rattrapage est vraiment réel. Et il y a monsieur qui en a très bien parlé. Historiquement, l'Algérie, elle est foncièrement africaine. Elle a participé à la création et la mise en place du panafricanisme aujourd'hui le plus partagé. Donc que l'Algérie aujourd'hui se rende compte qu'il y a des choses à rattraper et s'ouvre sur ce qu'on peut aussi appeler des voisins, mais aussi aujourd'hui un marché qui est un marché économique et qui attire le monde entier. Ce n'est pas que l'Algérie, c'est la Chine, c'est le Brésil et autres, que l'Algérie joue sa partition et se pose sur toute son historique et ses relations avec ces pays subsahariens. C'est une excellente chose. Et je pense que nous aussi, nous avons besoin de l'Algérie dans ce sens, qui est une porte de l'autre côté de la Méditerranée. Et on parle justement de ce commerce intra-africain, commerce qui ne pourra jamais véritablement se développer sans un réseau routier fiable et des règles souples pour la libre circulation des biens et des personnes. C'est en ce sens que l'UMOA a fait le point sur la mise en œuvre des textes et règlements communs en matière de facilitation des transports. Et il faut dire, les objectifs sont loin, très loin d'être atteints. Reportage au Niger de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Le secteur des transports dans la sous-région ouest-africaine confronté à une multitude d'entraves qui ont un impact négatif pour la compétitivité des économies des États membres de l'espace UEMOA. Parmi ces obstacles, les contrôles excessifs et onéreux, sans oublier les lenteurs administratives au niveau des postes de contrôle. Un défi que les 8 États membres de l'Union veulent relever. On ne peut pas avoir un marché commun intégré si les biens et les personnes ne circulent pas librement. Il y a encore des entraves qui subsistent. Ces entraves qui sont liées à des contrôles nombreux, intempestifs, à des prélèvements parfois illicites, etc. etc. Mais c'est aussi lié au fait que la situation sécuritaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui nécessite certainement pour les États d'augmenter le nombre de contrôles. La recrudescence de l'insécurité dans les zones transfrontalières entraîne le renforcement des contrôles. En conclave à Niamey, les représentants des 8 États de l'espace UEMOA décident de faire l'état de la mise en œuvre en matière de facilitation des transports et du transit routier inter-États. Aujourd'hui, tout le problème qu'il y a, c'est le problème de caution nationale, de caution de garantie. Et cette question est d'actualité maintenant. Et tous les États de la sous-région doivent être interconnectés pour assurer le trafic régulier sur nos corridors. L'intégration repose sur les infrastructures et les services de transport qui soutiennent les mouvements des personnes et des biens à travers les frontières. Ainsi, l'Union a adopté une série de réformes dont la construction des postes de contrôle juxtaposés et l'harmonisation des procédures et normes de contrôle afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens. L'extension du réseau routier participe à l'intégration sous-régionale, qui est un véritable facteur de développement, une intégration dont nos États parlent beaucoup, Monsieur Ly. Et pourtant, la libre circulation des biens et des personnes est loin d'être une réalité sur le continent africain. Oui, c'est un grand défi. Il faut qu'on le réussisse absolument. Il faut aussi développer dans la conscience de toutes les administrations des pays interconnectés sur le routier, de la douane, que la libre circulation des biens et des personnes soit vraiment une réalité. C'est une nécessité. Alors d'après les experts, le commerce intra-africain ne représente que 14% du commerce total de l'Afrique à l'heure actuelle, ce qui signifie que près de 86% des échanges commerciaux du continent se font avec l'extérieur. L'écart est énorme, Jemal. Absolument. C'est tout le problème du continent africain. La force de l'Union européenne, c'est que 80% du commerce extérieur allemand se fait avec les pays voisins.
c'est valable pour la France, c'est valable pour l'Espagne, c'est valable pour le Portugal, c'est valable pour tous les pays de la zone euro. Et vous faites des affaires d'abord avec votre voisin. Vous échangez vos produits d'abord avec vos voisins. Et donc, si vous voulez que ce soit possible, facilitez les choses. Donnez-lui une route qui marche, donnez-lui des barrières douanières. Si elles peuvent ne pas exister, c'est mieux. Faites en sorte que votre bureaucratie ne l'embête pas. Faites en sorte que votre gendarme ne vienne pas l'embêter. Et donc, il n'y a pas de raison que l'économie ne fonctionne pas. Le drame du continent et les chiffres faibles que vous citez, il y a à ça. Il y a des efforts. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Et dans le sujet, c'est bien démontré. La juxtaposition des frontières faite par l'Union africaine, l'UEMOA, est une bonne chose. Mais elle n'est pas suffisante parce qu'en fait, on juxtapose, on mutualise ce qu'on peut mutualiser, mais les frontières sont encore là, la barrière douanière est encore là. Donc si vous voulez, honnêtement, que le développement économique soit une réalité, faites une vraie, vous l'avez dit, liberté d'établissement et de circulation. Jemal, merci. Merci Amira et bonsoir à ceux qui nous regardent. Merci à vous également, Monsieur Ly. Je rappelle que vous êtes président d'IPOD. Merci pour vos analyses. Merci à Amira et merci à nos téléspectateurs. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africanisant, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine consacrée à un sujet passionnant, comme vous avez pu le constater au cours de cette deuxième partie, le franc CFA. Merci de nous avoir suivis et à demain.